Allez, on y va, c'est parti pour une nouvelle investigation, une nouvelle enquête. Comment tu te sens? Bien. Demande de te connecter, Sandrine, de te connecter à l'éclipse du 12 août 2026. 1, 2, 3. Sur cette ligne temporelle, j'aimerais que, au moment exact du pic de l'éclipse, tu observes ce qui se passe au niveau éthérique et astral, au moment où la Lune recouvre le Soleil. Maintenant. C'est un portail. Mhm. Continue. C'est endormant. En dormant, Ouais. c'est-à-dire développe, C'est s'il te un plaît. portail négatif Mhm. qui va permettre d'endormir encore un peu plus. Faut surtout pas regarder. Ok. Quand tu parles de portail négatif, qu'est-ce que tu ressens comme changement brutal de fréquence ou d'énergie? C'est comme si on était en mode zombie après. Tu vois? Mhm. Je Mhm. ressens ça là. Tu as envie de Mhm. endormir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cet endormissement? Qu'est-ce qui le cause? C'est parce que, en fait, à chaque éclipse comme ça, là, ça aligne les planètes et ça permet à des portails de s'ouvrir. Mhm. Alors, on pourrait très bien aller ouvrir un portail positif, hein, Mhm. mais il faut avoir une sacrée force. Mais là, les portails négatifs, ils savent bien le faire. Du coup, ils vont en profiter encore pour encore mieux endormir la population. C'est un truc de fou, hein. Pourquoi on cherche tout le temps à nous endormir, tout le temps, tout le temps? Ben vas-y, C'est de cherche-moi. l'asservissement, c'est de Voilà, l'asservissement. ouais. Bah ouais. Mhm. Mm. Ah, Continue. Est-ce que tu observes encore quelque chose qui attire ton attention là et que sur le plan vibratoire, il y a quelque chose qui t'interpelle? les bons petits soldats qui obéissent bien, Mhm. la population obéissante, pas de révolution. Mhm. Tu crèves lentement, voilà ce que ça dit. D'accord, ok. Tu crèves lentement, mais ouais, lentement parce qu'il faut que tu nourrisses quand même. Mhm. Donc tu meurs pas trop vite, mais tu meurs. Un petit feu. Alors ça, c'est sur le plan humanitaire. Mais maintenant, sur le plan de la Terre, qu'est-ce que tu observes sur la Terre et sur cette grille cristalline là? Alors je te dis juste ce que je vois. Mhm. Et tu sais, on dirait, j'ai l'impression d'être dans un jeu, tu sais, où tu sais, comme les horloges, tu as les aiguilles, tu as l'aiguille soleil, et puis tu as l'aiguille lune, et puis ça fait toum, 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 toum. Et Ça se paf, croise? ça se retrouve, Mhm. ça se croise, tu vois. Mhm. Ça fait... De toute Ah. façon, ça joue autant sur la Terre, qui est déjà emprisonnée, hein. Elle est elle-même Mhm. emprisonnée. Par contre, elle a suffisamment de force pour pouvoir se réveiller. Mhm. Par contre, le jour où elle va se réveiller, ça va faire... Mhm. Ça Ok, va être terrible. on ira voir plus tard. Tu parlais de portail. Oui. Alors, cette ouverture ou création de portail, euh, ça va générer quoi? Et Il y qu'est-ce a que des ça... vaisseaux qui rentrent, D'accord, ok. Quel encore genre, d'autres vaisseaux, et toujours d'autres vaisseaux, et encore des vaisseaux. quel genre de vaisseau? Pourquoi Par contre, ces c'est comme vaisseaux? si nous, tu vois, on nourrit l'ombre, mais il y a aussi d'autres. C'est-à-dire qu'on. C'est comme toi quand tu croises enfin, tu marches quelque part, tu regardes pas sur quoi tu marches. Mhm, Bah, mhm, mhm. ça fait ça aussi, tu vois. Il y a deux mondes. On dirait qu'il y a un autre monde ésotérique. Je vais parler comme ça, je sais pas trop comment en parler, Mhm. mais on va dire qu'il y a d'autres êtres qui sont en train de se mettre en place au-delà de ceux qui organisent la matrice habituellement, tu vois. D'accord, tu veux dire sur d'autres plans, d'autres civilisations, mais d'autres galactiques Mm. qui s'organisent aussi pour entrer Oui, aussi dans cet oui, voilà, espace? parce qu'ils ont des choses à récupérer, ils ont des énergies à prendre, etc. Mais que eux, bah nous, on est insignifiants, quoi. Ah, c'est aussi des êtres hostiles. Non, ils sont pas hostiles, mais ils sont indifférents. C'est comme toi quand tu sais, tu marches.
tu marches dans la rue ou tu marches, Ouais. je sais pas moi, dans ton jardin, bah, Mm. s'il y a des larves, je dis n'importe quoi, Oui, moi, oui. un ver qui traîne, voilà, bah Tu l'écrases sans faire exprès. Ouais. voilà, c'est Donc ça. Bah là, c'est un eux peu nous ça. Nous, écrasent on sans est. faire, eux nous écrasent sans faire exprès, c'est Bah, ça? disons ça peut bien se passer comme pour nous, en fonction Mm. de ce qu'ils vont faire, comme ça peut. Oups. Mm, mm, Bah oui, bah désolé, on n'a pas vu que vous étiez là, quoi. En gros, ça mm. peut. Enfin, Et vous êtes pas, on n'est pas leur qu'est-ce, priorité, en ouais, gros. qu'est-ce qu'ils veulent prendre? Tu parlais d'énergie, qu'est-ce qu'ils veulent prendre là? Ouais, les énergies fossiles au niveau de la Terre, ils ont besoin de récupérer des énergies pour Des eux-mêmes. minéraux? Des minéraux? Ouais, enfin, c'est pas des minéraux forcément, c'est la Terre contient des énergies que nous on n'utilise pas actuellement, mais qui sont très très Est-ce, fortes. est-ce Mm. que tu peux toucher en fait les énergies et me donner en fait l'information? C'est noir, c'est très noir. Bah vas-y, tire un peu Ouais. un morceau. Tu vois, je vois un peu comme le mercure, mais c'est pas du mercure. C'est noir, gris noir. C'est pas du colbat? Peut-être. Ouais, Mhm. peut-être. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils utilisent ça pour se déplacer. Mhm. Donc ils créent en fait des vaisseaux. Pas que des vaisseaux, parce que ils font plein de choses autrement aussi et ils peuvent se déplacer avec des armures aussi, tu vois, Ouais. et en fait, c'est une énergie qui a du mouvement, tu vois. Mhm. Elle n'est Mhm. pas solide, Non, d'accord, ok. tu Ouais. vois. Et flexible, et puis voilà. Oui, voilà, donc eux, ils la retraitent, Hein. nous, on ne sait pas faire ça, mais D'où eux, viennent, ils savent d'où viennent-ils, ces très êtres? loin. Très loin? Mm. Est-ce qu'il y en a qui voudraient parler avec nous? J'ai plutôt Vas-y. l'impression de les déranger, mais Ben vas-y, s'ils ne sont pas hostiles, est-ce qu'ils veulent bien échanger avec nous pour qu'on puisse un peu comprendre? ils ont autre chose à faire, ils sont occupés, c'est plutôt ça. Donc, il faut que Hmm. j'en trouve un qui veuille bien. Ben, tu te présentes à toi, tu dis que voilà, Mm, on fait des expériences, on fait, comme eux mm, d'ailleurs, on fait des mm. enquêtes et puis on aimerait bien comprendre certains points par rapport à cette éclipse qui va se passer le 12 août et ce portail qui va ouvrir encore des portes et que eux vont profiter. Et on aimerait savoir si ben, les élites sont informées de leur venue, de leur passage et si c'est en accord avec eux. Il y a des contrats qui sont menés. Mhm, Il y a des contrats, en fait. Il me dit qu'il y a, j'en ai un là. mhm, Il me dit qu'il y a des contrats. Il peut pas tout dire, mais il y a des contrats qui sont faits. Oui, il y a des accords qui sont faits. mhm. Alors, Tiens, ça me rappelle, ça me ramène une image d'une investigation qu'on a déjà fait, oui, laquelle? où il y a un accord qui est fait par rapport à les énergies de la Terre et alors, Bill Clinton, je sais pas, ça te rappelle quelque chose? On a fait une investigation où j'avais déjà vu ça. Oui, Pas pourquoi c'est lui c'est d'ailleurs. possible, mais bon. Voilà. Bon, bref, un élite. Voilà, ouais. Mhm, mhm, Et en fait, mais bon, lui, il sait pas trop ce qu'il fait, hein. Il fait ça parce que il a l'impression, voilà, c'est mhm. gothique. Mais de l'autre côté, eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ok, alors demande-lui si il veut bien échanger avec nous un petit peu, pas longtemps. Il n'a pas le temps, donc tu fais vite. Ok. Tu lui demandes juste, voilà, si effectivement donc ce portail qui est ouvert par qui, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur l'humanité et qu'est-ce que eux viennent vraiment soutirer. Alors, l'alignement Soleil, Lune et les planètes qui sont derrière ouvrent des portails, comme à Mhm, chaque éclipse. mhm, Donc, eux, ils en profitent pour faire ce qu'ils ont à faire, récupérer ce qu'ils ont à faire, parce que c'est très rapide. Donc, ils rentrent et ils ressortent très rapidement. mhm. Et c'est tout. C'est un accord, eux, qu'ils ont, et ça leur permet de pouvoir prendre ce qu'ils ont à prendre. Alors, quand Par on parle contre, d'un d'accord, point de vue humanité, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. ok, d'accord. Ils sont neutres, en fait. La réponse est rapide Mm. et concrète. Le portail, qui est-ce qui le met en place? Qui est-ce qui le crée, ce portail? C'est eux. Mhm. C'est eux avec l'accord dans la matrice. Ok, Il faut juste alors, l'accord pour l'ouvrir, si tu veux. Il y a quand même des accords, on va dire interplanétaires, je veux dire comme ça, ou universels.
Ouais, mais des accords, ça Tu veut peux dire pas que... faire, tu peux pas faire n'importe quoi comme la Non, matrice mais attends, appartient. attends. Et dans un accord, c'est deux, on va dire, on va prendre l'exemple de deux personnes, Mhm. donc qui signent un accord, mais pour trouver un terrain d'entente. Alors, qu'est-ce que, en contrepartie, les élites reçoivent s'ils les La laissent pénétrer? protection. En fait, alors, quand ils pénètrent, Mhm, ils ont d'abord signé l'accord mhm, de pénétration. mhm, Et ça, ils le font avec ceux à qui appartient la matrice, c'est-à-dire les mhm. archontes actuellement. Ouais. D'accord? Mhm, Donc, ils ont un accord avec les archontes. Et à côté de ça, il y a un accord de protection qui se fait au niveau de plus haut. Mm. mhm. Parce que en fait, notre matrice, elle est dans. Il y a d'autres systèmes aussi autour, etc. Eux, je veux Bah, dire, on est tout petit, on demande-lui. n'est rien à côté, Ouais, je nous, sais tu bien, vois. c'est insignifiant, mais Oui, demande-lui d'où il vient, par exemple. ils viennent d'un autre système solaire. C'est même pas un système solaire, c'est un autre système planétaire, un autre univers. Ok, voilà, on a la réponse. Et Mm. donc maintenant, l'accord signé tacitement entre les puissances, les 1% là qui nous dirigent, Mm. eux obtiennent de leur part quoi? Une protection. Quel genre de protection? Une protection plus haute, de pouvoir continuer à exister, euh, voilà, en cas d'attaque. Protection, Mhm. de pouvoir exister, c'est-à-dire développe un peu, demande-lui. Alors lui, c'est pas tout, Mhm, mais on va dire que c'est un système de protection interplanétaire. ok, Parce qu'eux d'accord. sont très puissants. Quelle est sa principale puissance à lui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait plutôt partie de l'armée et il vient aider à récupérer ce qu'ils sont venus chercher. Mhm. Mais sa puissance, Quoi. je dirais, c'est quoi sa puissance principale? Énergétique, en Mhm. énergie et en connaissance sur les certaines énergies que nous, on n'a même pas idée que ça existe. D'accord, ok. Ok. Bon, tu le remercies, on va pas passer notre temps avec lui, mais tu le remercies quand même Non, ils de... sont très... Ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi, je suis comme ça, donc ça tombe bien. Donc, tu lui dis que c'est très gentil à lui, on le remercie, et puis basta quoi aussi. Voilà. Voilà. Et maintenant, on continue, en fait, sur... voilà, sur ce que crée, en fait, voilà, cet alignement, donc de la Terre, la Lune et le Soleil. Et puis... sur cette ombre et lumière, d'accord, qui se présente lors de cette éclipse. Et qu'est-ce que ça apporte à l'humanité, cette baisse de rayonnement? C'est une part d'ombre, tu es d'accord, hein? C'est une Ouais. part d'ombre, donc c'est très négatif pour l'homme. Mhm. Les gens se précipitent avec des lunettes, etc., Il pour faudra voir. surtout pas, là. Ouais, parce qu'elle est puissante, cette éclipse-là. Elle est puissante et elle est très, très, très plombante, tu vois. Ouais. Elle est plombante et asservissante. Mhm. C'est pire que le Black Goo. D'accord, ok. Alors pour les personnes qui ne savent Le pas. mieux, c'est d'être, pour ne pas être atteint, c'est de bien être aligné, rester chez soi, être décontracté, être neutre, tu vois, le Ok, plus possible. d'accord. Mm. Est-ce que les êtres humains, pendant l'éclipse, subissent en fait un champ électromagnétique? Bien sûr. De quelle façon? Eh bien, déjà, par cette énergie que ça va dégager, Mhm, en fait, si tu veux, au moment où ça fait clac, parce que ça va venir tout doucement, et puis d'un seul coup, paf. Et là, ça projette comme une onde de choc mhm, électromagnétique, tu vois. mhm, Et donc, évidemment, que cette onde, elle va jusqu'à. C'est comme une goutte d'eau qui tombe dans la mare, tu vois. mhm, Ça fait mhm. des ondes qui se propagent comme ça. D'accord. Donc, même si tu es chez toi, etc., cette onde, elle passera. Donc, c'est mieux quand même de rester à l'intérieur le plus possible Mhm, pour éviter quand même d'être trop atteint, hein. Puis, tu sais, ça apporte des maladies. Ça apporte des maladies, des acouphènes, des.
Ok, bah c'est les bien que. maladies du cerveau. Tu vois, Mm. c'est comme si, tu vois, le nucléaire, Oui. bah, c'est un peu ça, mais différemment. Mm. Mm. Des Tu vois, radiations, tu veux dire les aussi? radiations, voilà, ça irradie, Mm. voilà, c'est ça, un Ok, petit peu, tu d'accord. vois. C'est ça que ça D'accord. montre. Mm. T'as pas le champignon, t'as pas les brûlures pareil, mais Mm. ça irradie quand même. Et observe aussi si ce passage-là éveille, peut-être c'est chez certains humains, une prise de conscience de ce que peut être aussi une éclipse aujourd'hui par le monde ésotérique. Alors, je dirais que non, pas forcément, mais par contre, les consciences subtiles agissent quand même. Et ce que je vois, c'est plutôt au lieu de, tu sais, parce que quand tu réveilles les gens sur ce truc-là, l'instinct de curiosité risque d'être plus fort, ils vont vouloir voir. Mhm, Donc, par exemple, les réveillés, eux, aujourd'hui, mhm, savent que cette éclipse est mauvaise, ils le savent, et ils vont pas en parler. mhm, Et donc, le fait de ne pas en parler, de parler d'autre chose, de ne pas emmener du tout sur cette curiosité, fait que déjà les gens, tu as plein de gens qui ne savent pas qu'il va y avoir l'éclipse. Il n'y a que les journalistes au bout d'un moment qui vont en parler, tu vois. Et c'est là où plutôt le réveillé va dire moi je touche pas, c'est mauvais, tu vois. Et là, ils va le vont avoir un ressentir. impact. Ouais, il va le Oui, ressentir. C'est sa partie oui. subliminale qui va Oui, lui, là, le réveillé, lui, ça lui pose dicter. pas de Ouais. problème. Celui qui n'est pas réveillé, les consciences subtiles Mm, peuvent mettre le corps physique en occupation pour mm, mm. éviter, parce que ça joue, tu sais, c'est comme tous les abductions qu'on voit aujourd'hui, là, un peu, tu vois, ça joue aussi entre le subtil et le physique. Tout est fait pour, je vais parler comme ça, décorporer le subtil, tu vois. Oui, oui, Tout oui, est oui, fait oui. pour décorporer le subtil. Donc ça, c'est aussi encore, Encore une façon. oui, Mhm, c'est très subtil. oui. Et justement, voilà, est-ce que tout ça, c'est une question que je me pose, est-ce que cet alignement de Terre, Lune, Soleil est une simulation, hologramme, ou est-ce une réalité d'ici de la matrice? Bah, ça reste c'est pas un hologramme réellement, puisqu'il a fallu fabriquer, créer Mhm, cette matrice pour que ce soit viable. mhm, Donc, si tu veux, pour toi, ça apparaît comme quelque chose de naturel, mhm, mais c'est tout un programme, un enchevêtrement de programmes. mhm. C'est difficile à expliquer. C'est pas un hologramme réellement. On pourrait dire que c'est un hologramme, mais c'est plutôt une réalité non réelle. Oui, oui, j'entends, ouais. C'est compliqué à expliquer parce que c'est réel sans l'être en fait. C'est Mhm. réel parce que nous, on a besoin que ce soit réel et en effet, la preuve, c'est que ça agit sur nos corps physiques. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est pas réel parce que nos intentions, si elles sont posées, peuvent faire en sorte que ça ne nous atteint pas du tout. Ah, d'accord, bah, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Hmm. Dans l'astral, toujours, y a-t-il là, à ce moment-là, des forces donc d'entités qui, bien sûr, profitent de cet alignement et voilà, qui opèrent, je dirais, subtilement sur la conscience des humains. Alors, c'est pas forcément sur la conscience, mais il y en a qui opèrent notamment, tu vois, je vois. Alors, si tu veux, on va dire l'éclipse, il y a ce qui arrive Hum, verticalement. C'est ce que je hum, disais tout à l'heure avec ces portails où, voilà, en fait, c'est des mondes qui nous dépassent, qui viennent faire ce qu'ils ont à faire, point barre. Et, mais ça peut, évidemment, ça a de l'impact sur nous quand même. Et puis, tu as tout le vertical, c'est-à-dire dans la matrice, en fait. Tout ce qui est mhm, existant dans la matrice en question, dans l'astral, voilà, mais dans la matrice en elle-même, mhm,
Là, bah, ça réveille, tu as tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est maçonnique, tout ce qui est diabolique, dragonique, je vais parler comme ça, Ouais. archontique, qui, c'est une telle puissance d'avoir Bon. la nuit, encore de la nuit pendant la journée que Hmm. ils peuvent tous œuvrer. Mais au même Hmm. titre que nous, on peut Créer un œuvrer aussi, bouclier, hein. bien Oui, sûr. voilà. Se créer un bouclier, quoi. Un Oui, bouclier de oui, protection dans une oui, totale neutralité. exactement. Mhm. Pour être insaisissable. Voilà. Ça aiguise tout ce qui est les forces occultes en quelque sorte. Mhm. Ok. Maintenant, est-ce que tu... Non, tu vas interroger ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle l'origine, et tu vas recueillir des informations sur justement l'événement donc du 12 août 2026 et demander quelle est la véritable fonction ésotérique de cette éclipse totale, la véritable fonction. Alors déjà, j'ai du mal à aller à la source. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut que je sorte de la matrice. Ok. Est-ce que tu es suffisamment protégé et en haute fréquence? Sinon, tu laisses tomber, hein. Voilà, non, c'est pas. Il faut juste que je trouve un passage. Voilà. Ok. Où est-ce que tu te trouves là? Je suis juste en dessous de la source. Ok. Pose-lui la question. Quelle est la véritable fonction de cette éclipse totale? Elle- Éteindre l'humanité. Ouais. Mhm. À chaque C'est fois qu'il y a une éclipse, ça éteint un peu plus l'humanité. mhm. C'est comme un règlement ou dérèglement d'une horloge, quoi. Mhm, mhm. Tout est intentionnel, donc c'est vraiment. Oui. Mm. Mais c'est quoi en fait l'arrivée de tout ça? Ok, on a compris. Éteindre l'humanité, éteindre les consciences. Éteindre la source aussi. Ah, ah. Est-ce que la source se sent encore puissante là? Je dis ce qui vient, hein. La source est éternelle. D'accord. La source est lumineuse et la source en fait est puissante, donc la source coule et découle sur l'ombre. Elle libère ses consciences Mhm. qui rapportent leurs expériences. Est-ce qu'elle peut nous donner C'est un peu? très, je suis dedans là. Ouais. C'est très neutre, très. Là, je suis dans une bulle de neutralité. Est-ce qu'elle peut nous donner des informations sur tout ce qui se passe actuellement? Elle en a ras-le-bol d'être pompée. Mm. Elle a ras-le-bol qu'on la pompe dans tous les sens du terme. Bah, tu lui dis qu'elle coupe les vannes. Elle peut pas couper les vannes Pourquoi? parce qu'elle représente le tout et dans le tout, il y a l'ombre et la lumière. Mhm. C'est juste. C'est juste. Et si elle coupe les vannes, ça veut dire qu'elle prend parti, qu'elle n'est plus neutre. Mhm. Exactement. Alors, de quelle façon il faut qu'elle agisse et qu'elle envoie des informations aux parties subtiles? En fait, c'est le dérèglement. Elle va jouer sur le dérèglement Mhm. pour régler que les puissances entre guillemets, hein, Mhm. soient au même niveau De quelle façon est-ce qu'elle veut dérégler le tout? et remonter les puissances positives pour qu'elles soient au même niveau que les puissances négatives. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle appelle puissance positive et puissance négative? On va dire énergie positive, énergie négative. Mais si elle est dans une neutralité, il n'y a pas d'énergie positive et d'énergie négative. Sauf que quand tu rentres dans la matrice, Oui, ça les existe. voilà. Donc du coup, il faut qu'elle envoie des créations, parce qu'elle en fait, elle crée, elle, Mhm. Mhm. les subtiles, les consciences subtiles, elle les crée, elle envoie des Mhm. parties d'elle-même, en fait. Tu vois, c'est un Mhm. peu ça. Mhm. Et elle se détache, elle les détache.
C'est comme un Mhm. enfant, tu sais, tu coupes le cordon, hop, Ouais. un peu le même système, voilà. Mhm. Mais bon, c'est bien plus complexe que ça. Enfin, c'est différent, mais c'est un peu, on pourrait donner cette image. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, même si elle accompagne, la conscience, elle est libre. Oui. Donc, elle va faire ses expériences dans le plus, dans le moins, sauf que le moins, le moins actuel dans la matrice, c'est trop important, Mhm. trop destructeur, trop dévastateur, pour que les expériences se fassent d'une Plus. manière intéressante, que ce soit des Mhm. vraies expériences et non pas d'abattage. Mhm. Comment elle voit l'avancée de l'humanité, là, avec toutes ces consciences qui sont prises au piège aussi? Le jour où elle voudra tout récupérer, elle récupérera tout. De quelle façon? Elle s'en ira, Elle peut partir. oui, Mais elle partira où? ailleurs, dans un autre univers, Mhm. Un autre espace. un autre espace. Ok. Elle me parle de trous de verre. Ah, trou de verre, oui, oui, oui. Elle ira dans un autre trou de verre. Hmm. Et c'est quoi exactement le trou de verre? C'est le néant Mhm. et ça permet de se ressourcer, Mhm. mais c'est indescriptible à tes yeux. Oui. Est-ce qu'elle aurait un message à nous faire passer, à communiquer, ne serait-ce que aussi pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Tout est expérience, Mhm. mais dans l'équilibre. Donc retrouver, pour pouvoir faire son expérience, il faut retrouver sa neutralité, son alignement. D'accord. Bon, bah, tu la remercies. Et toi, progressivement, tu Hmm. reviens. Tu reviens ici doucement. Tu récupères doucement tout ce qui t'appartient en revenant là, dans ton espace à toi. C'est très émouvant. Ça va? Hmm. T'étais loin là, hein. Hmm. Reprends tes émotions. T'as pas envie de revenir. Je sais, c'est pour ça que je t'ai fait revenir tout doucement. Que je t'ai laissé revenir et te réattribuer en fait tout ce qui t'appartient, tes murs, ton chat, ton mari, tes enfants. Voilà, tu es ici et maintenant avec moi. Voilà, complètement sereine et détachée de ce que tu as vu et entendu. Ouais, ça va mieux? Ouais, ouais. Si tu savais comment c'est bon, cette sérénité, cette neutralité. Tu sais, il y a la joie, il y a tout ça, mais Hmm. C'est c'est quelque indescriptible, chose, oui, le ressort, en tout. fait, quand tu es dedans, Hmm, hmm, c'est indescriptible et c'est quand tu sais que tu vas redescendre, puisque même elle, elle te dit, voilà, tu dois redescendre. hmm, C'est pas hmm. le moment de remonter. Et donc là, tu as l'impression de perdre ton essence pure, tu vois. Ouais, ouais. C'est... Et Et tu... donc, surtout quand tu sais qu'il y a ce qui se passe en bas, tout ce qui se passe en bas, toutes les contradictions. Et par contre, moi, ce qui me ramène, c'est je suis une guerrière, hein. J'abandonne pas mon peuple, en fait. Voilà. J'abandonne pas mon peuple. Je serai toujours là, que ce soit pour ma famille ou même pour les gens. Tant pis ce qui m'en coûte, tu vois. Mais c'est ce qui me nourrit aussi. Bien sûr. Et elle a besoin de ça aussi. Elle a besoin d'essence comme nous qui soient là pour rééquilibrer et Bah, réaligner toutes ces parties, en fait. c'est pour ça qu'on fait, je dirais, cette passion là, qu'on la partage avec Oui. les, les followers, les auditeurs, les abonnés, les non-abonnés, parce que justement, on vit d'une passion de partage, quoi, et de connaissances à donner, et ce qu'on récupère aussi voilà, par le biais de ces sessions d'investigation. Mm. Et tu sais, là, j'ai pris conscience
certaines vies que j'ai eues et qui me sont utiles actuellement, comme enfin, j'ai été où je suis, on va dire, je sais pas trop Mhm, comment je suis arbre, je suis aigle, je mhm, suis, enfin, tu vois, même marronnier, tu vois, c'est rigolo. J'ai mhm. été plein de sortes de choses et toutes ces énergies sont là et en moi et me représentent aujourd'hui et me permettent de faire ce que je fais, de transmettre. Mhm. De toujours transmettre une info qui fait que les gens repartent, tout, je m'en aperçois même pas moi-même, avec une petite graine, tu vois, c'est un truc Bien de sûr, fou. bien sûr. Et là, tu vois, elle m'en a fait prendre conscience. En plus, elle me Mhm. dit, tu comprends pourquoi il faut que tu redescendes? Tu te Hum, déconnectes, tu te déconnectes de tout, de toutes ces images complètement déconnectées. Tu reviens dans hum, une neutralité la plus parfaite, hum. déconnectée.